Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après avoir vu la petite vidéo ClipMath sur la parité de fonctions, eh bien maintenant on va appliquer ces définitions à des exemples, donc essayer de voir comment on peut retrouver si une fonction est paire ou impaire de par son expression algébrique. Et nous sommes à la page 13. Pour rappel, la première chose, je vais renoter les définitions. Une fonction est paire quand à chaque élément de son domaine, je peux trouver son opposé dans le domaine. Ça veut dire que le domaine doit être d'abord symétrique. Et si c'est le cas, alors il faut qu'en plus, l'image de moins x soit égale à l'image de x. Ça, c'était la définition de paire. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une première partie qui concerne le domaine, et puis on en aura une deuxième à vérifier ici. Concentrons-nous d'abord sur cette première partie. Ici, vous avez un exemple où la fonction est visiblement, de par le graphique, paire. Puisque si je viens retourner la fonction par rapport à l'axe y, donc celui x égale 0, donc l'axe des y, eh bien, la fonction ici est complètement symétrique. Du coup, pour vérifier si c'est bien une fonction paire grâce à son expression, la première chose, ça va être de calculer son domaine. Si vous vous souvenez, pour calculer le domaine d'une fonction, on regarde les conditions d'existence. Alors, est-ce qu'il y a des conditions d'existence ici? Non, il n'y en a pas. Puisqu'on n'a ni fraction ni racine carrée, ici, pas besoin de conditions d'existence. Il n'y en a pas, donc le domaine est du coup, ici, tout R. Le domaine, c'est l'ensemble des réels. C'est tous les réels, ça veut dire que si je prends un certain x dedans, par exemple 1, 2 ou 3 ou moins 1, etc., son opposé sera forcément dedans aussi, puisque l'opposé d'un nombre est un nombre, j'ai tout dedans. Vous pouvez, si vous avez un doute, faites un petit schéma sur le côté, représentez votre domaine. Ici, le domaine, c'est tout R. Est-ce que c'est symétrique par rapport à 0? Eh bien, est-ce que si je prends un nombre, par exemple 2, est-ce que j'ai d'office son opposé moins 2 dedans aussi? Oui, il y est, donc le domaine est symétrique. Le domaine est symétrique par rapport à 0, donc il y a une chance que cette fonction soit bien paire. Et la deuxième chose à vérifier, c'est donc, cette fois, il faut vérifier que l'image de moins x est bien l'image de x. Donc nous allons remplacer dans f de x, x par moins x, ce qui nous donne du coup non plus x au carré, mais moins x au carré, moins 1, multiplié par non plus x, mais moins x au carré, moins 4 plus 1. Et ceci, comme nous avons des carrés, eh bien, le moins à l'intérieur des carrés peut disparaître, puisque en mettant un nombre au carré, il devient de toute façon le même que le carré du nombre opposé, ou bien vous l'avez retenu comme un moins se fait absorber par un carré, c'est la même chose. Et ceci est exactement l'expression de f de x. Puisque tous les x ont un carré, leurs moins se font absorber, on retrouve du coup la même expression que f de x. Et du coup, on peut en conclure que puisque le domaine est symétrique et que f de moins x est égal à f de x pour n'importe quel x, alors f est paire. Nous avons vérifié la définition de paire pour la fonction f. Alors, si on a vu la définition de paire, on a vu aussi ce qu'était impaire. Et impaire, c'est proche de paire, mais le seul changement que vous avez dans la définition, c'est un moins qui vient se rajouter quelque part. Et donc, la définition est cette fois. Pour la fonction impaire, vous devez venir ici modifier. F de moins x n'est plus f de x, mais est cette fois l'opposé de f de x. Si on se trouve de l'autre côté du graphique, eh bien les ordonnées sont opposées. De nouveau, dans la définition, on va s'interroger d'abord sur le domaine, puisqu'il s'agit de la première partie de la définition. Et donc, pour vérifier que x fois x carré moins 4 est une fonction impaire, on va rechercher le domaine. De nouveau, quelles sont les conditions d'existence? Alors ici, de nouveau, on n'a pas de racine ni de fraction, donc pas de condition d'existence. Le domaine est donc tout R. Le domaine égal à R, ça veut dire que R, comme il est symétrique par rapport à 0, eh bien ici le domaine est totalement symétrique, donc la fonction pourrait être impaire. Maintenant qu'on a vérifié que le domaine était paire, il nous faut vérifier cette égalité que vaut f de moins x par rapport à f de x.
f de moins x, si je prends l'expression, eh bien je peux remplacer x par moins x, et le x du x carré deviendra moins x au carré moins 4. Or, un carré peut annuler un signe. Moins x au carré est égal à x au carré, ça revient au même, et donc j'ai moins x fois x carré moins 4. Ici, on peut voir qu'il y a un moins devant le x. On a donc moins x, mais on peut aussi le voir comme moins tout ceci. Pourquoi? Eh bien parce que moins x, c'est moins une fois x carré moins 4, et moins 1 fois x, ça revient au même que de dire moins 1 fois x carré moins 4. On peut tout à fait le mettre en évidence de cette manière, et donc ça revient au même que d'écrire moins x fois x carré moins 4. Et du coup, ici on retrouve l'expression de l'opposé de f de x. Donc notre fonction f est bien impaire. Je m'arrête ici pour cette vidéo parce que la première était peut-être un peu plus longue, et donc nous continuerons d'autres exercices comme cela la prochaine fois en ligne. Et à bientôt à tout le monde!